Bien-aimés de Dieu, je vous salue. Ce 8 décembre 2024, jour dominical, le texte qui est soumis à notre méditation est tiré de Luc au chapitre 3, les versets 1 à 3. Mais pour que nous puissions mieux comprendre le message de ce texte, nous allons élargir le champ de méditation. Donc, au lieu de méditer Luc 3, verset 1 à 3, nous allons méditer Luc 3, verset 1 à 14. Comment allons-nous intituler ce texte? Eh bien, c'est l'appel à la conversion. Dans ce texte, il nous est dit que Jean se mit à parcourir la région du Jourdain. Il lançait cet appel. Changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. L'évangéliste Luc nous rappelle au verset 4 ce que le prophète Ésaïe a écrit à propos de Jean. Un homme crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Ben, cet homme, c'est bien sûr Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, le messager de Dieu, celui qui crie dans le désert. Ainsi, plusieurs personnes venaient à Jean pour se faire baptiser. Eh bien, selon les catégories sociales, à certaines gens, Jean les qualifiait de bandes de serpents, car ces gens-là étaient religieux de façade, mais au-dedans d'eux, ils étaient des hypocrites. Il s'agit là surtout des chefs religieux. À d'autres personnes qui venaient à Jean, qui voulaient savoir comment faire pour se rapprocher du royaume des cieux, ben Jean leur demandait d'être généreux envers ceux qui sont dans le besoin, de s'habiller et de manger. Donc, il s'agit d'avoir de la compassion de ceux qui manquent le nécessaire pour s'habiller et le nécessaire pour manger. Donc, de pratiquer la libéralité. Ben, aux collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser aussi et qui voulaient savoir comment faire pour se rapprocher du royaume des cieux, Jean les exhortait à ne pas faire payer plus que ce qui leur a été indiqué. Ben, généralement, les collecteurs d'impôts ou les péagers, ben, ils taxaient plus que ce que leur demandait le colon romain. Eh bien, aux soldats qui étaient dans la même situation, qui voulaient savoir comment faire pour se rapprocher du royaume des cieux, Jean leur instruisait de ne pas prendre d'argent à personne de force ou en portant de fausses accusations, mais plutôt de se contenter de leur solde. Bon, voilà, nous avons essayé d'épingler ce texte, les 14 versets de Luc 3. Faisons-en le résumé. Alors, 2 points nous préoccupent. Le premier que nous retenons, c'est lorsque Jean-Baptiste dit « Préparez le chemin du Seigneur, faites droit au sentier ». Et le deuxième point, nous allons essayer de comprendre comment un pécheur prendrait-il place dans le royaume des cieux. Alors, pourquoi Jean demande de préparer le chemin du Seigneur et de faire droit au sentier? C'est une citation d'Ésaïe 40, verset 3. Ben, ici, la préparation pour la réception de Jésus est morale. Elle doit s'accomplir dans les cœurs par l'action de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait reçu cette mission de Dieu au milieu du peuple. Le peuple était déjà dans le Seigneur, voulais-je dire, le Seigneur était déjà là dans la personne de Jésus. Avec Jésus, le royaume des cieux s'est approché, celui dont le gouvernement siège dans le ciel, en contraste avec le royaume dont le gouvernement est de la terre.
Le Seigneur ne pouvait pas établir son règne sur un peuple dans l'état de péché qui le caractérisait. Donc ça nécessitait de préparer le cœur. C'est pareil aujourd'hui, si nous voulons recevoir Jésus, nous devons ouvrir notre cœur afin qu'il règne en nous et nous aide à marcher en nouveauté de vie. Alors, le deuxième point, comment un pécheur prendrait-il place dans le royaume des cieux? Eh bien, Jean-Baptiste répond à cette question en prêchant la repentance et en disant au peuple de croire en celui qui doit venir. Alors, le peuple venait à Jean-Baptiste de partout confesser ses péchés, puis se faisait baptiser dans le Jourdain, au fin d'être apte à recevoir le Messie. Dieu agit d'après le même principe pour la conversion du pécheur aujourd'hui. Le psaume 32, verset 5, nous exhorte à faire connaître notre péché à Dieu et à ne pas le couvrir. Et l'Église nous y aide par la démarche confessionnelle qui nous enjoint de déclarer nos iniquités à Dieu devant un ouvrier apostolique. Tous ceux qui venaient à Jean en toute droiture de cœur, confessant leurs péchés, étaient propres à recevoir le Messie qui, par ses souffrances à la croix, en ferait l'expiation. Mais tous n'étaient pas propres à le recevoir, à l'exemple des pharisiens et des sadducéens, et même des scribes et des sacrificateurs. Alors ces derniers étaient hypocrites. Ils étaient religieux extérieurement, mais pas intérieurement. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste les qualifie de bande de vipères. Maintenant, appliqué à notre vie, nous allons nous poser deux questions importantes. Suis-je dans la bande des vipères ou dans celle des rachetés? Quelle démarche suivre pour me racheter? Eh bien, chers lecteurs, je vous renvoie à méditer le psaume 95, les versets 7 à 8. Merci, mes bien-aimés. Partagez, likez et abonnez-vous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.